Le mastering audio. C'est cette étape finale, souvent un peu mystérieuse, de la production musicale. C'est ce qui fait qu'un bon mixage devient un titre vraiment prêt à être diffusé, qui sonne bien partout. Mais au fond, c'est quoi exactement? Et pourquoi est-ce que la touche humaine est si cruciale? Alors, allons voir ça de le plus près. Beaucoup voient le mastering comme une espèce de touche de magie finale. Mais est-ce que c'est juste une étape technique ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Quelque chose qui peut vraiment faire toute la différence pour une œuvre artistique? Bon, avant toute chose, il faut absolument clarifier un point qui prête souvent à confusion. Le mixage et le mastering, ce sont deux choses complètement différentes, faites par des gens qui n'ont pas forcément les mêmes compétences. Et là, la différence est énorme. Le mixage, c'est l'art d'assembler toutes les pistes séparées, la voix, la batterie, la guitare, la basse, pour que tout ça forme un ensemble cohérent. On construit la chanson. Le mastering, par contre, ça arrive bien après. On prend le fichier stéréo final, le résultat du mix, et on le prépare pour la diffusion. On s'assure que le volume est au bon niveau, que le son est bien équilibré et surtout qu'il va bien sonner partout, que ce soit dans des petits écouteurs ou sur un gros système de son en club. Ce ne sont pas du tout les mêmes outils, ni les mêmes techniques. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Ce sont deux spécialisations bien distinctes. Un excellent mixeur va se concentrer sur les détails à l'intérieur du morceau, alors qu'un ingé de mastering, lui, a une vision plus globale, un regard extérieur pour apporter la touche finale. Penser qu'une seule et même personne peut être excellente dans les deux domaines en même temps, c'est souvent se tromper. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le mastering, ce n'est pas juste un preset ou un bouton magique sur lequel on appuie. C'est un vrai métier, un véritable artisanat. Et ça mérite d'être reconnu comme tel pour que la musique continue d'être produite avec la meilleure qualité possible. On en arrive maintenant au cœur du débat actuel. Le choix entre faire confiance à un professionnel, un humain avec toute son expérience, ou à un service en ligne entièrement automatisé. C'est vrai que ces dernières années, on a vu fleurir sur Internet tout un tas de plateformes qui proposent un mastering quasi instantané et à très bas prix. Forcément, pour beaucoup d'artistes, l'option est séduisante. Le problème, c'est que ça a créé une concurrence qui met vraiment en difficulté les artisans du son. Ici, la distinction, elle est fondamentale en fait. Un ingénieur humain, il écoute. Il ou elle va chercher à comprendre l'intention de l'artiste, l'émotion de la chanson. L'algorithme, lui, il analyse des données et il applique une formule, un processus standard. C'est un outil, ce n'est pas un partenaire. Il ne peut pas saisir la nuance, l'âme d'un morceau. Voilà, cette citation, elle dit tout. Derrière le service d'un pro, il y a une sensibilité, une expérience, une capacité d'interprétation qu'un simple algorithme ne pourra jamais reproduire. C'est cette écoute active et humaine qui fait toute la différence. Et ça a des conséquences bien réelles. Ces professionnels, ces artisans qui ont un savoir-faire hyper pointu, ils ont du mal à s'en sortir face à cette concurrence automatisée. Pour reprendre l'expression de la source, ils tirent la langue. C'est un appel, un cri du cœur presque. Soutenir un ingénieur de mastering, c'est un choix. C'est faire le choix d'investir dans la qualité et dans la survie d'un savoir-faire qui est essentiel à la musique. C'est choisir de préserver un artisanat. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, passons à du concret. Si on décide de travailler avec un pro, comment est-ce qu'on prépare son mixage pour avoir le meilleur résultat possible? Alors, il y a deux règles d'or à respecter. La première, c'est de ne pas pousser le volume de son mixage à fond, à zéro. Il faut laisser ce qu'on appelle du headroom, une marge de manœuvre d'environ -6 décibels, pour que l'ingénieur ait de la place pour travailler. Et la deuxième règle, c'est de ne pas trop compresser le mix final. Si le son est déjà tout écrasé, tout plat, l'ingénieur ne pourra plus rien faire pour lui redonner vie. Il faut lui laisser de l'air, de la dynamique. Et tout ça, c'est pour une raison très simple. En lui donnant un mixage qui est propre, qui respire et qui a une bonne marge de volume, on donne à l'ingénieur l'espace nécessaire pour qu'il puisse utiliser ses outils spécialisés de la meilleure façon possible. Et au final, le résultat n'en sera que meilleur. Et maintenant, attention, une petite astuce de pro. Un secret qui peut vraiment faire passer un mastering au niveau supérieur. C'est une méthode de travail collaboratif qui peut tout changer. En gros, l'idée, c'est de ne pas envoyer un seul fichier stéréo final, mais au moins deux. Un fichier avec toute la musique, l'instrumentale, et un autre fichier avec seulement la voix, a cappella, mais tous les deux parfaitement synchronisés. C'est ce qu'on appelle fournir des stems ou des pistes séparées.
Mais pourquoi faire ça? Eh bien parce que ça donne à l'ingénieur de mastering un contrôle quasi chirurgical. Il peut traiter la voix complètement séparément du reste de la musique. Ça lui permet de corriger les petits S qui sifflent, ce qu'on appelle la sibilance, ou d'autres petites duretés sur la voix. Et pour ça, il a des outils bien plus performants et spécialisés que l'ingénieur de mixage. En lui donnant la main sur la voix d'un côté et l'instru de l'autre, la qualité du master final peut faire un bond énorme. Au final, tout se résume à une seule question. Après avoir passé des heures, des jours, des mois parfois, à créer une œuvre musicale, à y mettre tout son cœur, son temps, son énergie, est-ce que la toute dernière touche, la touche finale, doit être confiée à une ligne de code ou à un artisan passionné? Ce choix, entre un processus automatique et une collaboration humaine, en dit finalement très long sur la valeur que l'on accorde à son propre art.